Tu peux être certain qu'après avoir vu cette vidéo, ton micro aura un meilleur son. C'est une promesse que je te fais et qui te fera peut-être économiser de l'argent si tu avais dans l'idée de sortir ton portefeuille pour un nouveau micro. Avant de sortir la carte de crédit, on va regarder ensemble une liste de points importants à connaître et maîtriser pour ton microphone. T'auras beau avoir le meilleur micro du monde, si tu ne sais pas comment l'utiliser, ça ne te servira littéralement à rien. Tu vas avoir 6 points à comprendre et mettre en application avant de te décider si ça vaut vraiment le coup de prendre un micro à 500 balles. Pour le premier point, j'ai envie de te dire d'arrêter d'utiliser bêtement ton gain audio. Peu importe ton logiciel de montage, que ce soit Final Cut, DaVinci Resolve ou même Premiere Pro, le contrôle du gain standard va juste servir d'amplificateur. Tout ce qui sera bon dans ton signal audio sera amplifié, mais aussi tout ce qui ne sera pas bon. Une réverbération, un bruit d'air conditionné, le souffle du vent, une personne qui parle en arrière-fond, tout sera plus fort. Alors, j'ai pas la prétention d'être ingénieur du son, mais dis-toi que je ne touche quasiment plus jamais au contrôle du gain standard. Tu dois arrêter ce réflexe. Mais du coup, il faut faire quoi? Rassure-toi, c'est très simple. Dans ton logiciel de montage, tu vas retrouver des outils comme l'équaliseur, le compresseur et même le limiteur. Ce sont des outils qui vont te servir à nettoyer ton signal audio, clarifier ta source et éviter les distorsions. Le gros avantage, c'est que ce sont des outils qui disposent d'une compréhension universelle. C'est pas juste unique à ton logiciel vidéo. Ces outils, je peux les manipuler sur Resolve, Final Cut ou Premiere Pro facilement car le langage de base est universel. Je t'ai trouvé 2 vidéos en français qui sont très bien faites pour comprendre le fonctionnement et l'utilité de l'équaliseur et du compresseur. Je t'ai aussi ajouté une vidéo tuto sur comment utiliser l'équaliseur pour le traitement des dialogues. Par contre, la vidéo est en anglais, mais tu peux activer les sous-titres français dessus. Tu as leur lien en description. Alors ici, je vais exagérer le propos, mais dis-toi qu'un signal audio brut enregistré depuis un micro à 2000 balles sera toujours moins bon qu'un signal audio qui aura été travaillé depuis un micro à 200 balles. Avant de continuer sur les autres points, et si après cette vidéo tu as quand même dans l'idée de vouloir acheter un nouveau micro, laisse-moi te partager que tu peux soutenir la chaîne en faisant ton achat depuis le site missnumérique.com. En plus d'avoir le plus grand choix, le plus grand stock et les prix le plus bas, tu peux soutenir la chaîne en utilisant mon code créateur Monsieur Caméra pour ton prochain achat. C'est le genre de soutien qui fait hyper plaisir et qui me permet de continuer à te partager ce type de vidéo. Alors maintenant, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu sais à quoi correspondent les initiales LUFS? Et dis-toi que si tu ne le sais pas, ça va te faire une grosse différence sur tes prochains projets. Pour te vulgariser ces initiales LUFS, dis-toi que ça permet aux professionnels de l'industrie de définir des normes d'intensité sonore moyenne pour les applications dans le domaine du cinéma, de la télévision, de la radio et évidemment des services de streaming. Ça veut dire que 2 morceaux de musique ou de dialogue ayant le même niveau LUFS devraient en fait avoir la même intensité sonore perçue. Par exemple, c'est ce qui te permet d'avoir un niveau audio standard quand tu passes d'une vidéo à l'autre sur YouTube et ne pas devoir à chaque fois en fait ajuster ton volume. Sur YouTube, tu seras par exemple à 14 LUFS car énormément de musique y sont consommées. Mais si c'est pour la projection durant un festival du film, tu seras plus sur du 23 LUFS. Petit conseil perso, même si c'est référencé à 14 LUFS pour YouTube, mon projet est souvent réglé sur 16 LUFS car c'est principalement pour du dialogue et pas de la musique. Généralement, tu règles celui-ci depuis les paramètres de ton projet et il existe plein de vidéos tuto, que ce soit pour Final Cut, Resolve ou Premiere Pro. Tous ces nouveaux réglages vont venir améliorer ton signal audio, mais pour y arriver, tu dois réussir à les entendre correctement. Que ce soit avec un bon casque audio ou une bonne paire de moniteurs studio. Moi, par rapport à ça, il faut savoir que je suis un très mauvais élève, car en fait, j'utilise soit mes AirPods Max ou alors les haut-parleurs du Studio Display de Apple. Le problème, c'est qu'ils refont en fait un traitement audio par-dessus pour éviter de la distorsion et du coup, j'entends pas vraiment ce que je suis censé entendre. Mais ça m'amène sur un autre conseil avec les différents vumètres de présents dans ton logiciel de montage. Ces vumètres, ils sont présents pour t'aider même si tu viens écouter ta vidéo avec un haut-parleur à 2 balles. Regarde-les pour comprendre ton signal audio et voir où celui-ci sature par exemple. De la même façon que toi et moi, on va utiliser les parades ou le vectorscope en étalonnage, les vumètres, ils sont présents pour t'aider à contrôler ton signal audio. Tu dois aussi retenir que la majorité des micros haut de gamme sont avec un branchement XLR. Du coup, si tu claques 500 balles dans un micro pour l'utiliser en mini jack directement sur ton boîtier, c'est un tout petit peu moins pertinent. Dis-toi que ça serait peut-être un poil plus réfléchi d'investir d'abord dans un enregistreur audio externe ou alors dans un module audio XLR. Alors là, tu pourrais peut-être te dire, ok David, c'est bien beau de nous partager toutes ces infos, mais perso, je suis pas du tout fan de l'audio que j'entends dans tes vidéos.
Ce que je pourrais comprendre car la perception audio est subjective sur certains niveaux, mais je peux par exemple te partager mon audio d'origine afin que tu puisses mieux te rendre compte d'où je viens. Cette vidéo, je l'enregistre dans une grande pièce avec beaucoup de réverbération. Mon timbre de voix n'est pas vraiment grave, mais plutôt aigu. Et puis surtout, mes connaissances ne sont pas aussi poussées qu'un véritable ingénieur du son. Ce que j'applique ici, on doit se dire que c'est en fait le minimum syndical et que si tu faisais pas tout ça avant, crois-moi que ma promesse du début de vidéo sera respectée et que ton micro actuel va te donner un bien meilleur résultat. Comme on est dans le thème de l'audio, je te renvoie vers cette vidéo dans laquelle je te parle d'un micro assez original, vu qu'il s'agit d'un micro canon sans fil. À tout de suite.